Quand on a, nous, commencé à parler autour de nous de flash test, tout le monde trouvait que c'était une très bonne idée, et je pense en particulier à certaines structures de prévention. C'est une opération qui vise pendant une semaine à proposer à des gays, à se faire dépister pour le VIH bien sûr, mais aussi pour l'ensemble des autres IST et pour les hépatites. C'est un outil qui donne une photographie tout à fait fiable de son statut sérologique 3 mois après une possible exposition. C'est la grande différence avec les tests sanguins classiques qui, eux, donnent une photographie de votre statut 6 semaines après une possible exposition. Voilà. Aujourd'hui, être séropositif, ça n'est certes pas banal. Ce qui est vraiment dramatique aujourd'hui, c'est de ne pas savoir qu'on est séropositif. On est passé d'un discours de prévention qui, pendant longtemps, a fait la promotion exclusive d'un outil qui est le préservatif. Évidemment, le préservatif reste l'outil le plus sûr en matière de prévention du VIH. Les acteurs de prévention ont modifié leur discours nécessairement dans des relations de face à face avec des personnes qui expliquaient que non, elles ne souhaitaient pas porter de préservatif ou qu'elles avaient des difficultés avec ça. Et du coup, c'est dans l'échange qu'on a développé l'idée de réduction des risques, c'est-à-dire dans un contexte où le préservatif n'est pas systématiquement utilisé, quels conseils donner aux personnes pour réduire au maximum les risques. Saisir l'opportunité, c'est parfois aussi ne pas réfléchir. Tiens, ça m'est proposé, j'ai peut-être en tête l'idée d'aller faire un test depuis un moment, mais encore faut-il prendre rendez-vous. Et puis c'est pas toujours facile parce que les centres de dépistage souvent sont ouverts pendant les heures pendant lesquelles je travaille. Cet outil-là, qui donne un résultat immédiat, là, on propose. Et les gens effectivement s'en sont saisis. On connaît les groupes les plus exposés. Lorsque ceux-ci ne viennent pas dans les hôpitaux, dans les centres de dépistage, voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la bascule, c'est aller les trouver, aller les inciter. C'était pas simple. Et on a vu qu'au fil du temps, on les a convaincus et ça a été l'engagement vraiment des acteurs de prévention sur le terrain a été incroyable. Environ 42% des gays qui ont été dépistés dans le cadre de ce dispositif n'avaient pas réalisé de test depuis plus d'1 an. Certains, 8% d'entre eux, n'avaient jamais été dépistés. Une autre proportion depuis plus de 2 ans. Donc on a effectivement réussi à attirer des gens qui, pour certains, étaient assez éloignés du dépistage. Avec la flash test, bon, on a vraiment essayé de soutenir au maximum ce nouveau levier qu'est le dépistage, effectivement, en matière de prévention. Maintenant qu'on sait que les traitements ont un impact, y compris sur les transmissions. On va continuer, nous, à soutenir différentes actions, évidemment. La mission Prévention Gay soutient une quinzaine de programmes associatifs. On soutient, à vrai dire, beaucoup de prévention sur les lieux de rencontre extérieurs. Donc ça bouge, ça bouge.